Salut à tous, c'est Franck, j'espère que vous avez autant la patate que je l'ai. Alors aujourd'hui on va parler de musculation avec des élastiques. Comment avoir des gros biceps avec des élastiques? Particularité d'élastique, c'est pratique, on peut l'emmener n'importe où, en vacances, à l'hôtel, dans le jardin, à la plage, ça rentre dans un petit sac. Deuxième chose très importante, c'est que vous allez éviter les blessures parce que l'intérêt c'est qu'il n'y a pas de charge additionnelle, la tension est progressive, ça c'est génial. Et en plus c'est super, ça change de la monotonie de la salle, toujours les mêmes exercices avec des poids et vous savez que le muscle adore être surpris. Ensuite, très important, vous savez qu'aux États-Unis ils utilisent dans les équipes US de football américain, ils utilisent énormément les sprinteurs aussi, les élastiques. Pourquoi? Parce qu'il y a un effet excentrique, l'effet de revenir. Quand vous tendez le bras, par exemple, pour le biceps en phase excentrique, vous avez encore une tension qui est liée à l'élastique. L'élastique vous amène en fait à revenir avec le bras, c'est la particularité. Je m'explique, quand mon bras est relevé ici avec un poids, il n'y a plus de tension. Quand par contre on est avec un élastique, il ramène le bras vers le bas et de ce fait, vous mettez une tension excentrique. Très important. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que l'élastique a cette particularité, il va briser encore une fois toujours la monotonie des mêmes exercices au quotidien. Donc l'élastique, c'est un autre type d'entraînement, on peut le combiner avec les poids et haltères, on peut combiner avec du poids de corps. C'est important, c'est de bien faire les exercices, être bien concentré. Et je vous promets d'énormes biceps. Ok, on y va, action. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que les biceps sont des petits muscles, donc pas la peine de faire trop de séries, d'accord, surtout que vous allez les solliciter en faisant les dorsaux et d'autres exercices. Alors mes amis, pas plus de 6 séries, le mieux c'est 2 exercices de 3 séries, entre 10 et 12 répétitions, parce que c'est la fourchette qui va, on va dire, solliciter pour l'hypertrophie. Après, vous savez qu'il faut varier, il faut faire de temps en temps des séries de 30 répétitions, 6, mais là, je suis sur la moyenne. La première série des 3 séries pour l'exercice, elle sert presque de chauffe, d'accord, et les 2 d'après, là vous bombardez, vous prenez l'élastique qui vous correspond. Le top maintenant de nos jours, c'est que les élastiques sont par force. En fait, ils ont vraiment amélioré en termes de technicité, en termes d'utilité. C'est qu'en fait, c'est par force. Donc, vous savez très bien où vous en êtes, ce qui va favoriser en fait votre évaluation pour la progression. Vous savez que vous allez progresser à partir du moment où vous passez un élastique plus dur. Donc, rappelez-vous, 2 fois par semaine, en espaçant d'au moins 2 jours pour que le muscle puisse récupérer. Je vous rappelle que vous catabolisez l'entraînement, vous anabolisez quand vous vous reposez et c'est en se reposant qu'on fait du muscle, pas en travaillant. Donc pas plus de 6 séries, je vous le rappelle, surtout pour les débutants. Alors, on commence par le premier exercice, le curl classique à la barre. On se positionne bien, les coudes au corps, on les bouge surtout pas, sinon vous ne sollicitez pas assez, vous isolez pas assez le biceps. Donc ici, on souffle, excentrique lentement. Le dos bien droit, bien gainé, très lentement. On se contracte bien, on se concentre, la fameuse connexion biceps, ok, avec le cerveau, voilà, tranquille. Pas la peine de prendre des élastiques trop durs avec des tensions trop importantes, travaillez plutôt en concentration. Et quand vous maîtrisez bien le mouvement, là vous commencez à charger. D'accord, regardez bien, lentement. Voilà, ça c'est pas bon. Voilà, ça c'est le truc à jamais faire. Non, il n'y a pas de connexion. Voilà. Là je suis bien, regardez bien. Je souffle, petite contraction et je m'arrête pas. Je mets une tension constante. Dès que je suis en bas, je tends pas complètement les bras pour pas léser le biceps, je repars. Ce qui est mauvais, c'est de s'arrêter en haut, s'arrêter en bas parce qu'il n'y a plus de tension. Non, continue, regardez bien. Je suis en haut, je repars. Je redescends, à peine je suis en bas, je tends pas le bras, je repars tout de suite. Et du coup, vous avez une tension permanente. Vous savez que les scientifiques sont tous d'accord là-dessus, qui font environ entre 36 et 40 secondes minimum pour créer une hypertrophie. C'est la mise sous tension qu'on appelle. Ok, on passe à l'autre exercice. Alors, deuxième mouvement que je vous propose, c'est avec les poignets. C'est un petit peu différent de la barre parce qu'en fait, vous avez sûrement un bras qui est plus faible que l'autre, comme moi d'ailleurs. Hein. Donc, c'est intéressant pour rééquilibrer. Particularité, vous pouvez travailler avec les 2 poignets en même temps. Même chose, on garde les coudes le plus près du corps. On bouge surtout pas, on isole. Même principe, on ne va pas complètement en bas, on garde sous tension. Particularité, vous pouvez de temps en temps alterner. Voilà. Pareil, alors on reste bien droit, hein. Là je vous regarde par respect, hein, mais on reste bien droit, on gagne bien, on contracte les abdos et on va lentement.
très très lentement. Alors, pour ce qui est de la tension, vous avez des élastiques de tension différentes. Là, je suis là pour vous démontrer, donc je ne suis pas là pour présenter, pour faire de l'exhibition. Plus vous allez serrer les pieds, bien évidemment, moins la tension sera importante. Et plus vous allez l'écarter avec ses limites, encore une fois, plus sera important. En fait, c'est vous qui jouez avec l'élastique et à la fin, vous maîtriserez complètement la puissance des élastiques et c'est un plaisir. Et vous voyez, l'intérêt, c'est que là, on voit que le muscle travaille, regardez bien, en souplesse. Je ne l'abîme pas. C'est progressif, c'est élastique. Donc de ce fait, vous n'allez pas léser le tissu musculaire. Au contraire. Allez, on passe à autre chose. Donc là, on va travailler un petit peu des curls particuliers. L'intérêt, c'est qu'on ne va pas solliciter que le biceps. On va travailler cette partie-là. Et particularité, il n'y a rien de pire d'avoir un biceps gros avec cette partie-là très maigre. Donc en grossissant, en hypertrophiant cette partie-là, vous allez paraître beaucoup plus gros au niveau des biceps. Alors, on va inverser ici et on va lever comme ceci. Ça sollicite énormément l'avant-bras, mais le biceps aussi. Regardez bien le travail là, à ce niveau-là. Regardez bien. Concentrez-vous juste sur cette partie-là. Regardez comment elle grossit. Donc même principe, on souffle, on inspire. Regardez bien, non pas le biceps, mais la partie qui est ici. Regardez bien comment elle travaille. Et du coup, votre biceps va paraître beaucoup plus gros. Ça, c'est un petit secret. Ça, c'est les culturistes de haut niveau qui m'ont appris qu'en fait, c'est pas qu'en travaillant le biceps qu'on a des gros bras. Je vous rappelle, le biceps, c'est 1/3 du bras, les 2/3, c'est le triceps. Mais du coup, en grossissant cette partie-là, vous allez paraître beaucoup plus massif. Petit secret. Alors, la version Hammer en prise neutre. Tout à l'heure, j'étais comme ceci, d'accord, les paumes vers le bas. Là, je suis en neutre. J'adore cet exercice. Particularité, on est beaucoup plus fort en prise neutre qu'en prise supination-pronation. C'est particulier, je parle de force pure. Hein. Donc ici, même chose, collé, sauf que vos pouces, j'exagère, sont en haut. D'accord, vous restez comme ceci. Et là, vous avez un travail encore très différent. Niveau biceps et au niveau de l'avant-bras, encore une fois. Je vais me tourner pour que vous voyez bien le travail. Regardez bien. Je suis très concentré, mise sous tension totale. Je ne m'arrête pas en bas et je ne tends pas les bras à fond pour ne pas léser le biceps. Je vous rappelle qu'il y a des gens qui ont des biceps courts et s'ils tendent les bras, ils risquent d'avoir des micro-déchirures qui finiront par avoir des grosses déchirures et des problèmes musculo-squelettiques, voire tendineux. Souvent tendineux d'ailleurs. Voilà, je suis sous tension, propre, concentré. Vraiment bien connecté avec son muscle. Et là, je vous promets, je n'ai pas un élastique très puissant, mais je sens déjà le biceps. Regardez un peu la contraction. Alors là, il ne s'agit pas d'un exercice pour les feignants, mais imaginez que vous êtes lésé un petit peu les lombaires. En fait, on peut toujours s'entraîner, même blessé, mais quand on connaît bien son corps, on essaye seulement de laisser au repos les parties blessées pour continuer à travailler les autres. D'accord? Alors là, je suis bien positionné. Là, je vous regarde, vous pouvez garder la tête à plat comme ceci, c'est comme vous le souhaitez. Ce qui est important surtout, c'est de localiser. Même principe. Alors bien évidemment, vous prenez beaucoup plus en tension pour les élastiques s'il y a besoin. Sinon, je vous fais voir, vous reculez et là la tension augmente. C'est très facile, on joue avec les élastiques, c'est ça qui est bien, c'est ce côté ludique. Et je vous promets, là ce qu'on sent, c'est vraiment une tension continue, souple, fluide, qui favorise une bonne hypertrophie sans vous blesser. C'est ça l'intérêt, c'est durer encore une fois. C'est bien s'entraîner 2-3 mois, d'être musclé, mais si après vous avez mal partout, aucun intérêt. Faut durer. Voilà. Donc la curl, même chose. Hein. Alors encore une fois, ceux qui ont une fragilité au niveau des lombaires, ceux qui ont du mal à gainer, ceux qui débutent, là vous êtes en totale sécurité. Et puis une fois que vous serez beaucoup plus fort, beaucoup plus à l'aise avec votre corps, vous pourrez passer à la station debout. Encore une fois, il faut toujours adapter le mouvement à la personne. D'accord? Il y a des gens en fait qui adaptent en fait leur entraînement au poids ou qui s'adaptent à l'outil, à l'appareil. C'est l'inverse. C'est un outil qui est à votre disposition et pas l'inverse. Voilà, là c'est parfait. Je sens bien la tension. Travail du biceps. Ok? Donc la prise inversée, travail
des avant-bras et du biceps. Ce qu'on a fait debout, on peut le faire coucher, pareil. Moi, j'aime bien m'adresser au grand public. Donc, tout le monde n'a pas malheureusement la chance d'avoir une bonne santé. Et on peut utiliser ces élastiques comme un système de rééducation. D'ailleurs, chez les ostéos, chez les kinés, on l'utilise énormément. Et vous savez que les athlètes de haut niveau, particulièrement les gens qui sont dans l'explosivité, sprinteurs, footballeurs américains et autres, utilisent énormément les élastiques parce que du coup, ils améliorent leur force excentrique. Et vous savez que l'excentrique, c'est ce qui favorise l'hypertrophie et la puissance. C'est reconnu depuis un certain temps par les scientifiques. Voilà, là je travaille tranquille. Et là, mon dos est complètement au repos. Si vraiment vous avez un souci, un grand souci dorsal, vous mettez les genoux comme ceci. Et même chose, vous tendez, vous ramenez. Alors cet exercice, je le réserverai plutôt aux gens qui sont confirmés. Parce que là, vous mettez une grande tension dans le biceps. Alors, il faut être très vigilant, surtout sur la phase retour, la phase excentrique, à ne pas se faire emmener parce que vous risquez de léser le biceps. Deuxième chose, il faut bien se mettre en fente et bien se gainer. Parce que vous risquez de perdre l'équilibre et de vous blesser. Parce que là, la tension n'est pas importante, mais si elle est importante, ça va vous tirer vers l'arrière. Donc, vous positionnez bien, vous gainez bien, pas de dos creusé, pas de dos en avant, pas de tête en avant. Une fois que vous êtes bien calé, vous travaillez. Alors là, il faut se concentrer sur le coude en fait. Parce que le coude ne doit pas bouger. Et là, si vous regardez bien, on voit que le biceps travaille bien. Moi, c'est l'exercice que je préfère, je ne vous cache pas. C'est celui qui me donne le plus vraiment de sensations. Après, c'est personnel, on est tous différents, une question de morphologie, d'entraînement. Mais celui-là, vous faites 3 séries de celui-là, je vous promets des biceps globuleux. Vous voulez être énorme ou pas? Voilà. Et là, je le sens. 3 séries suffisent si vous travaillez bien et si vous allez encore une fois à l'échec, à la rupture. Faut pas rester dans la facilité, hein, je vous l'ai dit, hein, c'est comme dans la vie. Hein. Voilà. Alors là, on voit un exercice qui n'est pas très connu. En fait, il se fait souvent à la poulie. D'accord, on travaille comme ceci. Alors ça se fait à la poulie en salle. Hein. Souvent, moi je l'ai appris avec Serge Nubret. Je vous le dis parce qu'il y a des gens qui aiment bien que je cite toujours des athlètes. Donc lui il m'a coaché énormément. Hein. Et en fait, il travaillait comme ceci. La particularité, c'est qu'on ne peut pas tricher. Regardez bien. L'élastique ramène mon biceps en phase excentrique, c'est énorme. Alors c'est très difficile, pas la peine de prendre des élastiques trop puissants, ça sert à rien du tout. Mais il me ramène, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, la phase excentrique. Là je suis en concentrique, c'est dur. Mais là il me ramène, donc pendant cette phase excentrique, je travaille la puissance. Sachez que les sprinteurs l'utilisent pour travailler les ischios, l'arrière des cuisses, pour gagner en explosivité pour sprinter. Voilà pourquoi je sprinte beaucoup. Et voilà pourquoi les élastiques peuvent vous aider énormément au-delà des haltères et des poids. Il faut combiner les entraînements, le corps adore et en plus vous ne risquez pas de vous blesser. Regardez la souplesse. Je ne me fais pas amener au sol par le poids, je ne suis pas tiraillé. Là en fait je contrôle complètement la force. Et c'est ça les avantages de l'élastique. C'est pas mieux que les autres. C'est différent, ça vous apporte autre chose. Moi je varie beaucoup les poids et vos 90 que vous connaissez, repères, évolution et les élastiques parce que c'est un autre type d'entraînement. Et ce que vous ne savez pas, c'est que parfois je travaille aussi en pliométrie. On verra ça dans les autres vidéos, en pliométrie pour gagner en puissance pure, en explosivité, vélocité parce que j'en ai besoin pour le punch axillate. C'est ça qui est important. Voilà, regardez bien, là on voit bien le biceps. Regardez la contraction, on voit le muscle qui se tend. Regardez bien, et il se raccourcit. Ne bougez surtout pas le coude. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Mon idée est très simple. C'est vous mettre à disposition des exercices simples qui ne vous mettent pas en danger, mais qui sont hyper efficaces. Alors, particularité, c'est que là, c'est pas une liste exhaustive, il y en a beaucoup d'autres, hein. Mais l'intérêt, c'est de vous donner les choses que vous pouvez faire de suite. Alors, les élastiques, c'est sans danger, c'est l'intérêt. Donc, les ados peuvent travailler dessus, les gens âgés, les seniors, comme on dit, peuvent travailler avec les élastiques et même les athlètes de haut niveau. Alors, je vous rappelle le protocole, très important, pas plus de 6 séries pour les biceps. 2 exercices de 3 séries. La première série des 3 séries, c'est, on va dire, une série de chauffe spécifique, puisqu'avant vous êtes censé avoir fait un échauffement généralisé, je vais l'expliquer, hein. Mais cette série vous permet de sentir si votre biceps est prêt. Si vous êtes prêt, vous bombardez avec les 2 d'après, vous prenez beaucoup plus dur en élastique. Si par exemple c'est l'hiver,
vous vous sentez fatigué, n'hésitez pas à rajouter une série de chauffe, mais ne vous épuisez pas, sinon vous ne serez pas assez puissant et vous ne serez pas assez frais pour les 2 autres d'après. Vous voyez, c'est des protocoles très faciles à mettre en place. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est 1 minute entre chaque série et environ 10-12 répétitions, parce que c'est la fourchette, on le sait, qui favorise l'hypertrophie de base. Alors, ce qui est étonnant, c'est que c'est pas par hasard si j'ai fait cette vidéo, c'est que vous êtes très nombreux à me dire les poids et haltères, j'ai fait, je connais, ça me plaît, mais de temps en temps, je pars en vacances ou j'ai envie de me libérer l'esprit, je voudrais une formation élastique. C'est vrai qu'il y a beaucoup de formations élastiques qui sont plus fitness. Moi, je vous propose justement une formation élastique, on l'a terminée. Elle va sortir incessamment sous peu, d'accord, il y a jusqu'à la tournée, et en fait elle va vous donner du volume musculaire et important, des muscles fonctionnels pour une activité physique à côté. Si vous en avez une, vous fassiez du karaté, de la lutte, de l'athlétisme, du rugby, autre chose, l'important c'est le muscle fonctionnel, ce n'est pas que l'hypertrophie. Le gros volume qui ne sert à rien, ça ne m'intéresse pas, je sais que ça ne vous intéresse pas, puisque derrière là je n'ai pas des bodybuilders, j'ai des gens qui veulent se construire un corps en forme, en bonne santé et fonctionnel. Donc cette formation, c'est votre souhait, j'adore répondre à vos souhaits parce que l'intérêt c'est l'échange. Vous m'apportez énormément en me demandant des choses, en me donnant des idées. C'est grâce à vous que je me nourris au quotidien pour faire des lives et des vidéos. Et vous êtes très nombreux, on a fait un cumul, là commence à être assez important. On dit c'est le moment, on va vous proposer une formation élastique complète avec plein d'exercices, avec un programme précis, avec encore une fois des PDF, que vous sachiez exactement ce qu'il faut faire, les temps de repos entre les séries, le nombre d'exercices, comment le placer dans la semaine, comment le placer si on fait un sport à côté. En fait, un truc complet pour vous amener au haut niveau sans vous blesser, parce que je suis toujours dans le respect du corps humain. Mes amis, merci encore une fois, et puis partagez un maximum, likez, activez les notifications, partagez parce que c'est gratuit, faites bénéficier les camarades. Et je sais qu'il y a des gens à travers les vidéos qui ont envie de faire de la musculation maintenant parce qu'ils se sont dit bah en fait c'est pas si compliqué, faut juste respecter des fondamentaux. Salut les amis, j'espère que vous êtes toujours en forme comme je le suis. Ciao.